Comme tous les jeudis, les membres du cabinet de la présidence de la République et ceux du gouvernement rallient les uns après les autres la cour du palais Sékou Touréa pour venir prendre part à la session ordinaire des ministres sous la houlette du président de la République, professeur Alpha Condé. Toutes ces personnalités viennent discuter de certaines questions du moment de notre pays dans le souci de trouver rapidement des solutions afin d'agir sur le terrain à la satisfaction des populations. Des populations qui fondent un grand espoir en elles de voir le pays enfin suivre le chemin rapide de développement tant souhaité. Un pays devenu aujourd'hui la convoitise des investisseurs étrangers. Des investisseurs qui arrivent jour après jour à Conakry pour exprimer leur volonté aux autorités de la Troisième République d'injecter des moyens financiers dans son développement socio-économique. Tout cela à travers les démarches menées par le chef de l'État dans les différents pays du monde pour montrer la nouvelle image de la Guinée. Celle qui présente toutes les opportunités d'investissement avec un principe d'exploitation de ses nombreuses richesses basé sur la justice et la transparence. Un idéal si cher au professeur président Alpha Condé, résolument déterminé à faire profiter aux Guinéens toutes les richesses du pays, avec à la clé l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. Le chef de l'État arrive et engage les discussions sur les sujets brûlants du moment de notre pays. Pour beaucoup plus d'informations, suivez ce compte-rendu du ministre de la Communication, Dirus Dialé Dori. Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 9 août 2012 de 10h à 12h sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 août 2012. 3. Décision. Et enfin 4. Divers. Dans son message au Conseil, le chef de l'État a une fois de plus fustigé le laxisme dans l'administration publique et invité le gouvernement à réinstaurer les contrôles des présences dans les services. Il a engagé le Conseil à promouvoir davantage la jeunesse pour rajeunir la fonction publique. L'objectif est, entre autres, de freiner la tendance inquiétante au vieillissement des cadres et agents de l'administration publique, dont certains vont jusqu'à user de manœuvres frauduleuses pour se maintenir alors qu'ils devraient être admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le président de la République a exhorté le gouvernement à se pencher davantage sur le renforcement des capacités des services de sécurité. Il l'a invité à explorer toutes les pistes en vue de mieux sécuriser les zones minières. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu complet de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi dernier. Session exclusivement consacrée aux événements survenus à Zogota, dans Zérékoré et Sigiri. Sur ces entrefaites, le Conseil a décidé d'envoyer sur place des missions multipartites. Ces tentatives de remise en cause de l'autorité de l'État et de manipulation des citoyens feront l'objet d'enquêtes approfondies et les présumés coupables de poursuites. Dans les divers, le Conseil s'est penché sur diverses questions d'intérêt national avant que M. le Président de la République ne lève la séance, le Conseil des ministres.